C'était l'endroit le plus reculé de la région occidentale des 5000 montagnes. Maître Théo a demandé à Liam s'il était au courant. Liam sourit en réponse et dit avec assurance qu'il savait. Sautant de son siège, Liam a crié qu'il voulait rester là et fonder une secte. En entendant cette déclaration, Maître Théo roula des yeux et prit une profonde inspiration. Maître Théo se tenait devant Liam et dit que celui qui deviendra le principal disciple de sa secte Qingshuan doit faire un choix. La première option est de rester dans la secte Qingshuan et de devenir l'un de ses anciens à l'avenir, et la seconde est de recevoir un sceau d'or, avec lequel vous pourrez fonder une secte seule. Maître Théo a commencé à dire à quel point il était satisfait de la décision de Liam, mais soudain, Liam l'a interrompu. Liam a crié qu'il avait déjà tout réfléchi attentivement. Ensuite, Liam a fièrement partagé ses réflexions sur le fait qu'on ne devrait jamais être un ennemi de la secte Qingshuan, et que le fondateur de la secte devrait prêcher et respecter les lois, et guider les gens vers la bonté et la droiture. Et si la secte s'effondre, Maître Théo a remarqué que Liam a choisi la région des 100 000 montagnes, qui est la plus reculée de toute la région occidentale. Il n'y a personne autour, et partout, il n'y a que des animaux sauvages, des marécages venimeux et presque aucune plante. Pour ça, doutait que ce soit un bon endroit pour établir une secte. Liam a déclaré avec confiance qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il sait ce qu'il fait. Maître Théo a demandé sarcastiquement à Liam ce que ce garçon pouvait bien savoir. Maître Théo a décidé qu'il ne dissuaderait plus Liam de prendre ses décisions. Il suffit à Liam de mettre son énergie et une goutte de sang dans le seau d'or, lui permettant ainsi de créer elle-même la secte. Maître Théo a attiré l'attention de Liam sur le fait que l'essentiel dans la secte est le bien. Souriant mystérieusement, Maître Théo disparut instantanément des yeux de Liam. Après que le vieil homme ait laissé Liam seul, le garçon soupira de soulagement, pensant que même sans l'explication de Théo, il comprenait parfaitement quel genre d'endroit il avait choisi pour la secte. Liam a choisi cet endroit pour une raison. C'était parfait pour s'y entraîner, améliorer ses pouvoirs loin du monde extérieur. Manipulant et examinant dans ses mains le paquet noir avec le sceau que Maître Théo lui avait remis, Liam se demanda s'il s'agissait de la tablette qui avait servi à créer les sceaux dorés du trésor spirituel. Tous ceux qui veulent fonder une secte doivent avoir ce signe, s'ils ne veulent pas que la secte subisse un grand malheur qui voulait aller contre le ciel. Et il a ouvert la secte par la force. Mais personne auparavant ne pouvait imaginer que 6 mois seulement après l'ouverture de la secte, une catastrophe s'était abattue sur elle, détruisant le bien-être de la secte et l'effaçant de la surface de la terre. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles cet homme aurait ouvert une secte dans la région occidentale, dans laquelle Liam voulait créer une secte, c'est pourquoi beaucoup considèrent cette région comme dangereuse. Liam regarda à nouveau le seau d'or. Puis le garçon porta son doigt à sa bouche et le mordit jusqu'à ce qu'il commence à saigner légèrement. Une petite goutte de sang coula sur le seau doré, et instantanément le seau commença à briller. Liam croisa les mains et se prépara à verser son énergie dans le seau d'or. Il s'écria que son objectif était de fonder une secte. Il lui suffisait de prononcer son nom. Ce sera la secte Waxi. Ensuite, le pouvoir du seau d'or commença à agir. Tout autour de Liam était enveloppé d'une douce lueur là où se trouvait Liam. Un éclair lumineux apparu au moment de la création de la secte a éclaté près du palais de glace. Une belle fille aux cheveux longs, Anna, regardait l'éclair de lumière à travers la fenêtre du palais. En voyant le flash, la jeune fille s'est plongée dans ses souvenirs. Anna et Liam se connaissent. Il lui a dit un jour qu'il voulait devenir l'élève principal de la secte Qingshuan et devenir l'un des maîtres afin de créer plus tard sa propre secte. Il lui raconta qu'il avait souvent pensé à créer sa propre secte. Liam a également dit à Anna qu'il l'appellerait la secte Waxi. Après tout ce qu'elle a vu, Anna a réalisé que Liam avait réussi à réaliser ses plans. Pendant ce temps, le seau d'or continuait à dégager sa puissance et son énergie. Liam entendit à ce moment une voix venant du ciel. La voix disait que Liam voulait toucher le ciel et atteindre les étoiles. Liam était étonné que le ciel en sache autant sur lui. Liam s'est également plongé dans ses souvenirs. Il vivait dans un monde complètement différent. Sur Terre. Et quand il est venu de la Terre dans ce monde, il est immédiatement devenu un disciple de la secte Qingshuan. Ayant pris connaissance des dangers et des merveilles du Nouveau Monde, Liam a immédiatement commencé à élaborer son plan. Il a consacré tout son temps, toute son énergie à l'entraînement.
Liam est très fier d'avoir pu devenir le principal disciple de la secte King Xuan et d'avoir eu l'opportunité de se développer de manière indépendante. Puis une voix vint à nouveau du ciel, disant que le sang de Liam n'appartenait pas à ce monde. Liam ne s'était jamais attendu à ce que ce soit le sceau d'or qui reconnaîtrait qu'il venait d'un monde complètement différent. Maintenant, il avait peur qu'un désastre ne se produise. Mais la voix disait que la secte serait créée à la condition que ses étudiants ne puissent être que des créatures du monde du maître de la secte. Tous les disciples d'un autre monde peuvent créer leur propre corps. Et après la mort d'un étudiant d'un autre monde, son âme sera enfermée dans un sceau d'or et ne pourra être ressuscitée au fil du temps qu'après la recréation du corps. Puis la voix du sceau d'or demanda à Liam s'il avait besoin de l'aide du sceau pour tout cela. Liam était très surpris de savoir qu'il venait d'un autre monde, qu'il pouvait appeler des gens de son propre monde et qu'en plus, il pouvait les ressusciter. Il en vint soudain à l'idée qu'il était possible de créer un corps et de le ressusciter après sa mort. Cela signifie que Liam fera des jeux en ligne hors de la secte. Et comme l'autre monde est la Terre, les étudiants appelés sauront certainement quelque chose sur les jeux en ligne. Liam très content. Il demanda au sceau d'or d'appeler ses disciples. Puis, souriant, Liam dit qu'il voulait que ce soit une centaine d'étudiantes belles et séduisantes. Mais le sceau d'or n'était pas satisfait de cette tournure des événements. Liam regarda le sceau d'un air interrogateur. Une voix vint à nouveau du sceau d'or et dit à Liam qu'il était stupide. Le sceau ne sélectionne pas les joueurs qu'il veut, mais les recrute simplement. Liam fronça les sourcils. Il a été étonné par ce qu'il a entendu. La voix de la presse ne parlait pas des étudiants, mais des joueurs. Liam était effrayé par le fait que le sceau connaissait toutes ses pensées, même celles qu'il ne partageait avec personne. Une voix du sceau dit que ce n'était pas surprenant, car le ciel sait tout. Mais Liam n'était pas satisfait de cette réponse. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce sceau. Peut-être était-ce aussi une personne d'un autre monde qui était tout simplement beaucoup plus forte que lui. Liam a décidé d'ignorer les pensées inutiles et de se concentrer sur le plan initial. Il s'est à nouveau tourné vers la presse. Il est vrai qu'il l'appelait « le chemin céleste », ce qui lui déplaisait. Liam fronça les sourcils. Le sceau le dérangeait tellement et le dérangeait. Puis Liam se leva fièrement et demanda avec confiance au sceau de créer un site de jeu en ligne sur Terre, puis de recruter une centaine de geeks. Il voulait que le sceau fasse semblant d'être un jeu en ligne afin de recruter des étudiants. Le sceau confirme l'ouverture d'un nouveau lieu de recrutement et fixe le mode de recrutement. Liam croyait au pouvoir de l'imprimerie et au fait que tout pouvait être réalisé comme il le souhaitait. Il était amusé par le fait qu'il deviendrait comme un PNG dans le jeu et créerait une armée invincible et serait capable de la ressusciter sans fin. Et s'il concluait également un accord inégal avec eux, il serait capable de contrôler leur vie à sa guise. Propre discrétion. Avec un tel accord, il sera possible d'oublier une éventuelle trahison de la part de l'un des joueurs. Liam ne se lassait pas de penser à la force de sa secte grâce à la participation des joueurs. Il rayonnait tout de bonheur. Nous sommes transportés sur Terre 2031. Le garçon heureux se tenait devant la boîte dont il voulait ardemment vérifier le contenu. Il commença à déballer à la hâte ce qu'il y avait dans la boîte. C'était un casque VR. Le garçon a immédiatement décidé de jouer un peu avec cet appareil. Il a juste eu plusieurs idées intéressantes. Il voulait entrer dans le jeu et affronter tout le monde sous la forme de Gundam. Mais soudain, il entendit un bruit étrange. Il ôta son casque VR et regarda à nouveau la boîte. Près d'elle se trouvait une étrange note signée « Carte d'examen d'entrée ». Au bas de la note, il était écrit qu'une réalité 100% virtuelle avec des graphismes incroyables attend les joueurs. Et jusqu'à 100 personnes ont la possibilité de réussir l'examen et d'y arriver gratuitement. Le garçon a immédiatement commencé avec enthousiasme à créer son personnage. Il a examiné les paramètres de poids du personnage et a pensé que même s'il choisissait un petit poids, cela n'affecterait pas vraiment son apparence. Le garçon ne se considérait pas très beau. Il a estimé que si, par exemple, vous pouvez perdre du poids grâce à l'entraînement, alors l'entraînement ne peut pas vous rendre belle. Le garçon a choisi l'apparence du personnage, qui était identique à sa véritable apparence. Puis il s'est choisi un surnom, flûtiste démoniaque. Après avoir demandé confirmation du surnom, le garçon a finalement choisi ce surnom. Il a ensuite déménagé à la salle de la secte Waxy. Liam l'a rencontré là-bas. Le garçon se tenait debout avec un visage plein d'étonnement.
Il a été étonné de voir à quel point ce jeu lui paraissait incroyable. Il a immédiatement décidé par lui-même que ce n'était pas pire que la réalité. Le garçon s'est ensuite pincé et a déterminé qu'un niveau de douleur de 5% ressemblait à une piqûre de moustique. En 1 minute, d'autres joueurs avaient déjà rejoint le garçon. Tout le monde était choqué par le réalisme du jeu. L'un des arrivants remarqua que la salle dans laquelle il se trouvait était si vieille qu'elle ressemblait plutôt à des ruines. Ensuite, l'attention de tout le monde a été attirée sur Liam, qui se tenait à l'autre bout de la salle. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un PNG du jeu. Liam sourit. Il salua tous les disciples de la secte Huaxi et se présenta. Les gars l'ont regardé à nouveau et ont pensé qu'il ressemblait à une sorte d'acteur. Ensuite, Liam a demandé à toutes les personnes présentes de revoir l'accord. Certains ont été surpris de devoir signer une sorte d'accord, mais pour d'autres, c'était attendu, car dès que les joueurs entrent dans le jeu, il leur est généralement demandé d'accepter d'abord les règles. Chacun à tour de rôle a lu les termes de l'accord. Tous les revenus des joueurs doivent être transférés à la secte. Si un joueur reçoit une récompense, il ne peut pas la cacher, sinon une punition suivra. Vous ne pouvez pas trahir la secte ni faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Insulter le maître de la secte. Il est interdit d'utiliser et de jeter un coup d'œil aux toilettes du maître de secte, sinon tout le monde sera puni. L'une des personnes présentes a souligné que l'accord ressemblait davantage à un contrat d'esclavage. Petit à petit, les personnes présentes ont commencé à confirmer leur accord, ce qui a rendu Liam très heureux. Il a compris que ce n'était que le début et qu'à l'avenir, les signataires de l'accord ne le regretteraient certainement pas. Bien que Liam ait supposé que si quelqu'un commençait à lire l'intégralité de l'accord, il pourrait ne pas accepter une telle chose. Quelqu'un dans la foule a crié qu'il n'était pas nécessaire de lire cet accord, car tout le monde voulait toujours jouer, malgré les conditions. De plus, beaucoup ont commencé à être d'accord avec lui. Liam a immédiatement pensé que ce type était doué pour convaincre les gens. Liam était heureux. Il était déjà un pas de plus vers son objectif. Il pensait qu'il avait initialement choisi cet endroit pour cacher à tout le monde le fait qu'il venait de la Terre, mais il n'imaginait même pas qu'il pourrait recruter une centaine de joueurs qui pourraient également être ressuscités. Le ciel lui-même était de son côté. Liam savait qu'il devait convaincre les gars de faire quelque chose. Et la première chose à faire était de restaurer la salle dans laquelle se trouvaient les joueurs, car la main-d'œuvre gratuite ne devait pas être gaspillée. Liam s'est adressé à ses élèves, disant qu'il avait pris certaines décisions. Tout le monde a immédiatement commencé à deviner. Quelqu'un a pensé à combattre des monstres. Quelqu'un a pensé qu'il faudrait d'abord tuer un poulet. Ce qu'il a entendu a laissé Liam perplexe. Les joueurs ont continué à parler de la nécessité de tuer des monstres maintenant. Liam commençait même à être ennuyé par le désordre qu'il faisait. Même s'il s'agissait de ses élèves, ils étaient, d'une manière ou d'une autre, nombreux. Mais malgré le fait que, selon les termes de l'accord, les joueurs ne peuvent pas trahir la secte, ils peuvent toujours la quitter à tout moment de leur plein gré. De plus, ils peuvent refuser de jouer. Et si quelqu'un ne veut pas jouer, il vaut mieux ne pas perdre son temps. Liam a demandé le silence dans la salle afin de pouvoir annoncer sa décision. Il a dit aux joueurs de descendre de la montagne pour mieux explorer ce monde. Ce qu'ils ont entendu a rendu tout le monde très heureux, car ils voulaient vraiment vivre leurs premières aventures. Mais avant de partir, ils ont commencé à appeler Liam avec eux, l'appelant « Frère Lee ». Même si la façon dont les joueurs appelaient Liam l'avait rendu furieux, il a décidé de ne pas prétendre que quelque chose n'allait pas afin de les convaincre d'étudier dans la secte. En chemin, certains joueurs ont commencé à se plaindre que leur voyage était trop long et fatigant. Quelqu'un, au contraire, a déclaré qu'il aimait vraiment ce qui se passait. L'un des gars a dit qu'il avait déjà des difficultés à marcher, et l'autre l'a immédiatement rejoint. À ses paroles, car il marchait depuis 1h30. Liam a réprimandé tous ceux qui se plaignaient, car il s'agit d'une tâche et non d'une simple promenade. Pourtant, ils y étaient presque. Liam s'arrêta. Il s'est ensuite adressé à la foule en disant qu'il ne faut pas avoir peur des difficultés et des obstacles, que les joueurs doivent s'entraîner autant que possible pour rechercher l'harmonie. Puis Liam, avec une expression sérieuse sur le visage, a déclaré que désormais les joueurs attendaient leur tout premier test. Devant eux gisait une créature énorme et très terrifiante. Tout le monde était perplexe. Le modèle du monstre à leurs yeux était tout simplement parfait. Le monstre dormait et respirait de manière si réaliste. Liam commença son explication. Ce monstre s'appelle Shuang Huao.
Il se trouve au pied de la montagne Zongmen. À côté de lui, il y a aussi de nombreux autres monstres. Et tant qu'ils seront à proximité, il sera assez difficile pour les joueurs d'extraire des ressources naturelles. Tuer des monstres sera le premier test pour les joueurs. Les joueurs doivent tuer 100 Shuanghuao en 3 jours. Liam a ajouté que s'ils échouaient, ils devraient alors écouter ses instructions plus attentivement et cultiver consciencieusement. Il a également ajouté que même si la plupart des sources de ressources ici sont occupées par des monstres, certaines sont également absolument gratuites. Dans sa tête, Liam pensait à quel point il était brillant. Pendant que les joueurs se battaient, il pouvait être utilisé comme main-d'œuvre. Les pensées de Liam furent interrompues par un spectacle surprenant. L'un des joueurs, à savoir le joueur de flûte démoniaque, a saisi le tronc de l'arbre de toutes ses forces et l'a simplement arraché du sol. Liam regarda le garçon, confus. Ce joueur a porté l'arbre de manière agressive vers le monstre. En regardant directement le monstre, le joueur souhaitait sa mort. Puis il courut et frappa le monstre à la tête de toutes ses forces. Tout le monde autour a été choqué par ce qu'ils ont vu. Mais le monstre n'a pas vraiment ressenti le coup. L'arbre s'est brisé en 2. Les autres joueurs se sont immédiatement intéressés au nom de ce garçon et s'il était trop pressé. Pendant ce temps, Liam se tenait à l'écart et se demandait quel genre d'idiot le Sodor avait recruté pour sa secte. Liam ne les considérait pas comme des geeks, mais comme des novices ordinaires qui ne connaissaient rien au jeu. Les actions confiantes du démon joueur de flûte ont soudainement réveillé le monstre endormi. Le monstre regarda d'un air menaçant le garçon allongé sur le sol. Le joueur et le monstre ont établi un contact visuel. D'autres joueurs s'inquiétaient en même temps du joueur de flûte démoniaque et plaisantaient à son sujet. Il avait l'air assez drôle de l'extérieur. Le garçon se tordit immédiatement le visage de peur. Il regarda d'un air interrogateur les yeux du monstre. Le monstre, imprégné de méchanceté, se leva lentement, émettant un rugissement menaçant qui commença à résonner dans toute la zone. Les joueurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout cela ressemblait à un tremblement de terre. Le monstre s'est immédiatement occupé du garçon qui l'a réveillé. Le joueur de flûte démoniaque était étonné de ce qui se passait. Le monstre ne s'est pas calmé et a continué à regarder furieusement tous les joueurs. Mais ensuite, il renifla soudainement et se rendormit. Tous les joueurs étaient terrifiés. Le monstre s'est occupé de son partenaire en 1 seconde. Combattre ce monstre ne ressemblait plus à un test de débutant, mais à un véritable combat de boss. Liam s'est ensuite adressé à tout le monde. Il leur a demandé s'ils pensaient vraiment qu'il était si difficile de vaincre ce monstre. Après tout, ce monstre est l'un des plus faibles. Les joueurs n'ont pas cru à ses paroles. Si tout ce qu'il a dit est vrai, alors ce jeu est tout simplement impossible à battre. Cependant, Liam savait que c'était ainsi que les joueurs réagiraient. Cependant, Liam a déjà décidé comment résoudre cette situation. Il a décidé de montrer à chacun, par son propre exemple, comment il doit agir pour accomplir de telles tâches. Liam se dirigea brusquement vers le monstre. Le monstre regarda Liam d'un air endormi. Mais soudain, son regard devint incroyablement furieux. Il s'est mis à grogner si fort qu'on aurait pu perdre l'ouïe. Le monstre était tellement en colère que de la vapeur sortait de ses narines et de sa bouche. Liam restait absolument calme en même temps. Tout autour a pris feu. Liam sauta soudainement de son siège. Il essaya de sauter directement sur le dos du monstre. Une véritable confrontation s'engage entre eux. Liam a courageusement utilisé toute sa force et son potentiel pour vaincre le monstre. Le monstre regarda agressivement dans sa direction. Liam se leva soudainement. Il commença à utiliser ses capacités magiques. Ses mains brillaient d'une lumière vive, remplissant l'espace d'énergie magique. Et puis soudain, une énorme épée apparut dans ses mains. Le monstre parut découragé devant la pointe étincelante de l'épée. Le monstre s'est retrouvé dans un véritable piège. Les forces de la magie enveloppèrent les mains de Liam, obéissant à sa volonté, comme un élément soumis à un magicien. La magie commença progressivement à transpercer le monstre. La créature tomba lentement à genoux sous l'influence d'une énergie magique croissante. Liam se tenait fièrement et regardait cette photo. Après que Liam ait vaincu le monstre, l'épée a commencé à disparaître. Les joueurs ont été émerveillés par les compétences de Liam, qui a affronté cette créature terrifiante avec tant de rapidité et de courage. Ils ont commencé à crier que Liam était tout simplement incroyable et incroyablement cool. Liam, visiblement content de lui, a regardé les joueurs et leur a demandé s'ils se souvenaient de tout. Les joueurs lui ont clairement fait comprendre que non seulement ils s'en souvenaient, mais qu'ils avaient hâte d'être comme Liam. La première étape est terminée. Nous sommes ensuite transportés dans le hall de la secte Waxi. Un démon flûtiste, surpris, apparut en plein milieu de la salle.
Le garçon était incroyablement indigné par ce qui s'était passé. Comment un monstre de niveau débutant a-t-il pu vaincre le joueur si rapidement? Son indignation était sans fin. Mais le garçon était encore plus surpris que le monstre n'ait vaincu que lui, car il n'y avait aucun autre joueur à proximité. Le joueur de flûte démoniaque partit d'un air maussade explorer à nouveau la région. Juste au-dessus se trouvait un entrepôt d'équipements. Voyant cela, le garçon voulut s'y rendre afin d'apprendre rapidement une technique qui pourrait lui être utile dans le futur. Le garçon pensa que c'était peut-être une opportunité légendaire qui lui revenait parce qu'il était le joueur choisi. En entrant dans ce bâtiment, il fut surpris. Ce qu'il a vu ne lui a pas suscité beaucoup d'admiration. C'était très sale là-bas. Le joueur a regardé ses pieds. Il y avait quelque chose qui gisait sur le sol. En ramassant l'objet posé sur le sol, il réalisa immédiatement de quoi il s'agissait. Le garçon regarda attentivement le livre qu'il trouva. Au départ, il était sûr qu'il s'agissait d'une sorte de technique puissante, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une technique de mouvement ordinaire. Il pensait que cette technique était une connerie, car elle n'avait aucune valeur. Même un chien ne serait pas intéressé à enseigner cela. Par conséquent, le garçon a jeté le livre avec l'équipement de mouvement sur le sol. Le démon flûtiste a déjà commencé à quitter ce bâtiment. Mais soudain, il se retourna et se dirigea de nouveau vers le livre. Il ramassa avec indignation un livre avec du matériel qu'il avait lui-même jeté il y a 1 minute. Le garçon pensa encore une fois qu'il n'enseignerait pas cela, même gratuitement. Cependant, il a pris le livre avec cette technique et est allé explorer la région plus loin. Même si cette technique ne l'intéressait pas, il pensait qu'il ne ferait pas de mal de se familiariser avec son contenu. Soudain, quelqu'un s'est approché du joueur par derrière, lui demandant ce que le garçon tenait dans ses mains. Le joueur commença à s'inquiéter. Il ne voulait pas que quiconque sache qu'il avait pris ce livre pour lui. Liam se tenait devant lui. Mais malgré son enthousiasme, le joueur a partagé avec Liam qu'il avait trouvé une technique qu'il souhaitait apprendre. Le garçon ne voulait pas mentir au maître, car cela pourrait conduire à son exclusion du jeu. Liam regarda le joueur avec intérêt. Utilisant sa magie, Liam a pris le livre avec la technique pour voir de quel genre de technique il parlait. Il a vu que c'était une technique rapide. Bien que cette technique ne soit pas très importante ou particulière, elle peut être utile aux débutants. Par conséquent, Liam a permis au garçon de le garder et de l'utiliser pour s'entraîner à l'avenir. Liam a ensuite ajouté que le joueur pourrait s'entraîner au gymnase Gong FA. Vous devez vous asseoir les jambes croisées, puis fermer les yeux, commencer à méditer, et à ce moment, imaginez le royaume secret du gong. FA. Maître Liam doit aider à ouvrir la voie aux joueurs, mais le résultat lui-même dépendra toujours uniquement des efforts et des désirs de l'étudiant lui-même. Liam a demandé au garçon d'être diligent. Quelques minutes plus tard, le joueur se tenait devant la salle du gong. FA. Le joueur a essayé de suivre les instructions du maître. Certes, il ne comprenait toujours pas pleinement les spécificités de la méditation. Le garçon essaya de se concentrer. Il se perdit dans ses pensées et commença à méditer. La magie de la méditation a commencé à se déployer comme un paisible vortex de lumière, plongeant dans les profondeurs même de l'âme, comme des fils invisibles s'enroulant autour de chaque pensée et la remplissant de lumière intérieure. Le garçon a vu autour de lui des images qui lui montraient comment exécuter correctement la technique. C'était la technique du pas rapide. Pendant ce temps, le reste des joueurs continuait à accomplir la tâche. L'un d'eux, Noah, a été complètement tourmenté par le monstre. Noah a tenté courageusement et à plusieurs reprises d'affronter le monstre. Le puissant balancement du monstre a provoqué une explosion si turbulente que Noah a littéralement dû se battre pour garder l'équilibre sur ses pieds. Il était capable d'esquiver le coup du monstre. Il avait donc encore une chance de s'en sortir. Cependant, le monstre, regardant Noah avec fureur, le vainquit quand même. Noé gisait par terre, frappé par le monstre. Il regrettait de ne pas avoir été assez rapide pendant la bataille. Il convient de noter que Noé a tenté de gagner encore et encore, immédiatement après sa résurrection. Les joueurs ont été surpris que malgré l'échec, il n'ait pas abandonné. Tout le monde se demandait à quel point ce jeu était difficile. Celui qui parviendra à vaincre le monstre deviendra définitivement un héros. Soudain, un joueur de flûte démoniaque est apparu devant tous les joueurs qui aimeraient s'essayer au rôle de héros. Les joueurs ont été très surpris que leur ami sache comment vaincre le monstre. Il a compris que c'était sa vitesse qui pouvait être la clé de la victoire. Il a partagé la technique qu'il avait apprise avec les gars. Le joueur de flûte démoniaque voulait être le premier. Cyrus tuera le monstre dans ce jeu. Le monstre regarda le garçon sûr de lui avec indifférence.
Le joueur de flûte démoniaque prit immédiatement de la vitesse et courut vers le monstre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le monstre avait même peur. Les joueurs ont commencé à l'unanimité à soutenir leur ami. Une seconde plus tard, le joueur se préparait déjà à frapper le monstre du premier coup. Tout le monde se figea d'anticipation. Certes, le miracle ne s'est pas produit, et comme la première fois, le garçon a encore échoué. Le joueur de flûte démoniaque brûlait simplement de rage. Il se tenait dans la salle avec Noah, qui savait déjà à quel point il était désagréable de perdre face à un monstre. Le garçon demanda furieusement à Noah s'il était fatigué de mourir après la bataille contre le monstre. Noah fit pensivement un pas de côté. Noah a déclaré que des journalistes avaient un jour demandé à l'alpiniste George Mallory pourquoi il voulait gravir l'Everest. À cela, George Mallory a répondu aux journalistes que la seule raison est que cette montagne existe. Selon lui, la vie devrait être pleine de défis. Noé, suivant les mêmes principes, a décidé lui-même que lorsqu'il est confronté à une tâche, il est obligé de l'accomplir. Pour Noah, cette tâche est un défi. Noah décide alors de retourner auprès du monstre, mais le démon flûtiste lui demande d'attendre. Il voulait enseigner à son ami une technique qu'il avait récemment apprise. Pendant ce temps, les autres joueurs discutaient de la difficulté d'accomplir la tâche. Malgré leur vitesse, leurs partenaires ne parvenaient toujours pas à vaincre le monstre. L'un des joueurs a proposé à chacun de changer de stratégie. Tout le monde le regarda immédiatement. C'était Evan. Evan est apparu, tout le monde a commencé à chuchoter entre eux. Et pas en vain, car devant eux se trouvait un joueur légendaire dont la guilde avait d'innombrables succès dans les jeux. Cela a étonné tout le monde et les a rendus très heureux. Les joueurs étaient sûrs qu'il serait celui qui leur apporterait à tous la victoire tant attendue. Evan a souri et a demandé rhétoriquement à tout le monde s'il devait se battre sans armes. Ensuite, il a invité l'équipe à établir une formation de combat qu'Evan dirigerait. Pendant ce temps, le démon de la flûte regardait son copain Noah perfectionner sa technique de vitesse. Il a été étonné de la rapidité avec laquelle Noah a appris la technique, déjà 40 minutes plus vite que le joueur de flûte démoniaque. Le joueur de flûte démoniaque avait hâte de voir comment Noah avait géré le monstre. Noah jeta un coup d'œil autour de lui. Il y avait un monstre à côté de lui et le démon joueur de flûte. Et de l'autre côté du monstre se tenait l'équipe qu'Evan avait constituée. Il se faisait appeler le groupe Bouclier Rocheux. Ils durent repousser l'attaque du monstre. Non loin d'eux se tenait un autre groupe. Leur objectif était d'attaquer le monstre par le côté et par derrière. Tous les joueurs restants devaient continuer à chercher une opportunité d'infliger un maximum de dégâts au monstre. Et puis commença la bataille légendaire et épique. Les ordres d'Evan se déplaçaient de manière agressive vers le monstre. Pendant ce temps, Evan a rappelé à ceux qui avaient du matériel cassé qu'il leur en fournirait un nouveau s'ils l'approchaient. La bataille des hommes courageux contre le monstre s'est poursuivie. Ils ont essayé d'être le plus rapide possible. Cependant, Noah a déclaré qu'ils ne pourront pas continuer au même rythme. Et malgré le grand nombre de personnes, la perte ne peut être évitée étant donné que leur force est faible. Les yeux du monstre féroce brillaient d'un rouge vif. Evan a dit au groupe de boucliers rocheux de tenir le coup de toute leur force et de continuer à attaquer l'ennemi avec confiance. Evan était également intrigué par le fait que tous les groupes ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas le temps de riposter contre le monstre. L'un des joueurs a crié à Evan que les choses allaient mal, car il en restait moins d'un tiers. De plus, l'équipement de certains joueurs a commencé à se briser. Evan commença nerveusement à rassembler les joueurs restants pour les préparer à l'attaque finale. L'équipe a commencé à réattaquer le monstre. Le chef de l'entreprise était Evan. Le monstre grogna férocement. Il s'est immédiatement dirigé vers Evan avec l'intention de riposter. Evan, réalisant que le monstre n'allait clairement pas battre en retraite, commença à s'inquiéter beaucoup. Des gouttelettes de sueur coulaient les unes après les autres sur son visage. Noah comprit immédiatement que c'était la fin. Le coup du monstre fut dévastateur. Après l'attaque du monstre, aucun des joueurs n'a réussi à survivre. Sa puissante attaque renversa tout le monde comme si cela ne lui posait aucun problème. Les corps des garçons gisaient immobilisés sur tout le champ de bataille, scintillant de lumière bleue. C'est à ce moment-là que le joueur de flûte démoniaque se demanda s'il était même possible de vaincre un boss de ce niveau. Après tout, toute leur formation a été détruite en un instant.
Il était clair qu'il regrettait d'être trop loin au moment clé où il fallait porter le coup de grâce. De Noé apparut devant le garçon, ce qui le surprit un peu. Son esprit fort et sa posture droite témoignaient tous de sa détermination. Il a tenu bon. Après tout, tant qu'il s'agit d'un jeu, selon lui, il n'y aurait pas de monstre qui ne puisse être vaincu. Surtout alors qu'il participe lui-même à ce jeu. Parce que ce monstre existe tout simplement. Quelques secondes plus tard, dans le hall de la secte Waxi. En quelques secondes, le joueur a été réanimé. Ils étaient perplexes. Était-ce vraiment la fin de leur bataille? À ce moment précis, serrant les poings, Evan commença à douter de la légende de son surnom légendaire. Il était clair que le gars comptait sur sa tactique et son expérience supérieure, qui en fin de compte ne se justifiaient pas. Au même moment, quelques joueurs derrière se plaignaient. Comment ont-ils perdu si tant de joueurs s'unissaient et que leur leader était le même numéro 1? Soudain, Liam frappa dans ses mains, attendant l'attention des nouveaux arrivants. Ses yeux perçants transpercèrent les gars. Il a clairement montré à quel point ce monde est cruel. Même avec la culture du Key Refinement Sphere Peak, il faut encore beaucoup de force et d'efforts pour induire le monstre Shuang Huao. Continua Liam, se tenant 10 marches plus haut, comme un véritable chef de secte. Il était clair que les joueurs pensaient à des choses différentes. Certains étaient pensifs, se grattaient le menton, d'autres avaient des soupçons ou des incompréhensions sur le visage. En voyant de telles émotions sur les visages de ses élèves, Liam a déclaré que dans les premières étapes du conditionnement physique, il serait difficile de faire face à tout cela. Il a ouvertement révélé la raison pour laquelle il lui avait confié cette tâche. Il s'agissait de comprendre. En lui serrant la main très sérieusement, Liam a ajouté que la cultivation n'est pas une tâche facile, donc tout le monde devrait désormais l'écouter comme ses professeurs. Soudain, Liam entendit une voix. Il a rapporté que le même monstre Shuang Huao avait été tué et que la quête était terminée. Cela a choqué le jeune homme, car il ne s'attendait pas du tout à un tel tournant. Evan a été surpris avec lui, car Noah a réussi à faire ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Pourtant, Evan se considérait comme le plus fort, et il lui était difficile de croire que quelqu'un d'autre puisse le surpasser. Des cris de surprise commencèrent à se faire entendre dans la salle. Comment quelqu'un de son niveau peut-il vaincre ce monstre? Cependant, le système a indiqué que cela était encore possible. Possible __, c'était une erreur système. Il était clair sur le visage de Liam qu'il ne s'y attendait pas lui-même. Cela ne faisait pas du tout partie de ses plans. Il se gratta le front, des gouttes de sueur coulant sur son visage. Quelque chose n'allait pas ici. Tao Céleste sait ce qui s'était passé. Mais en réponse, entendre seulement des reproches. De plus, le Dao Céleste, comme l'appelait Liam, se plaignait qu'il s'agissait en fait du sceau d'or de la découverte. Le Heavenly Dao a également décidé de donner à Liam des pouvoirs en réponse afin qu'il puisse voir des situations de quête spécifiques afin de ne pas perturber la paix. Liam était perdu dans ses pensées. Qui est le casse-cou qui a vaincu Shuang Huao? Même les reproches irritables du Dao Céleste n'eurent aucun effet sur lui pendant ces secondes de réflexion. Evan, humilié, a suggéré qu'une seule personne pouvait vaincre le monstre. Et c'était Noah, c'était sûr. Des rumeurs et des doutes sur Noah ont commencé à se répandre parmi les autres nouveaux arrivants. Ce type était-il vraiment un tricheur? Sa victoire était difficile à croire, mais il n'était pas dans la salle. Il devait donc toujours être sur le champ de bataille. Liam serra les mains et fronça les sourcils alors que son plan initial était ruiné. La perte était censée briser le moral des nouveaux arrivants et les forcer à passer à l'étape suivante, l'abattage de la forêt. Livrer des pierres, reconstruire une secte. Mais maintenant, tout est tombé à l'eau. Liam se tourna calmement et en même temps fermement vers Ian pour l'emmener vers Noah. En même temps, sur le champ de bataille. La vapeur de la bataille et la poussière se mélangeaient dans l'air. Le démon flûtiste a demandé si le monstre avait été tué. Soudain, une foule de joueurs est apparue, pointant du doigt les gars. Noah était assis sur le cadavre du monstre boss vaincu. Ses pattes pendaient à la carcasse, indiquant la taille inhabituellement grande du monstre. Les yeux sans âme du monstre ne trahissaient pas un grain de vie. Topa tournait en rond dans la joie de la victoire, même si elle n'était pas universelle. Evan a confirmé ses soupçons.
Liam s'est approché de la carcasse, sur laquelle Noah était assis, les jambes pendantes avec contentement, demandant s'il avait lui-même gagné. La seconde suivante, Noah sauta adroitement du cadavre au niveau des autres. Il a précisé qu'il y était parvenu lui-même, même si c'était assez difficile. Liam n'a pas manqué le temps d'analyser le bonhomme. Il était encore au stade du raffinement du ki. Il était inhabituel de rencontrer une personne capable de vaincre Shuang Huao avec une telle force. Au bout d'un moment, Noah trouva son adversaire. Il se reposait tranquillement dans un espace ouvert entouré de rochers et de sable. Noé a testé le terrain. Un terrain aussi plat et ouvert était idéal, a-t-il déclaré. Il ramassa une petite pierre par terre. Il agita la main et la lança assez loin pour toucher le monstre endormi. La pierre a touché la cible, le front du monstre. Il se précipita vers Noah avec une force frénétique, à tel point que la terre entière a tremblé, reflétant les étincelles. Evan a observé la bataille de près. Derrière lui, les joueurs discutaient attentivement des actions de Noah, le critiquant pour ses étranges tentatives d'utilisation de la pierre contre le monstre. Noé resta immobile, voyant l'ennemi s'approcher de lui. Il est évident qu'il attendait le bon moment pour contre-attaquer. L'œil vif du gars n'a pas déçu. Il a réussi à esquiver le coup fatal du patron. Evan a été choqué de voir comment Noah a réussi à esquiver une telle attaque. Au même moment, Noah a donné un coup de pied dans la zone sous les yeux. Evan n'en croyait pas à ses yeux. Il a continué à analyser. Bien que de telles attaques directes soient difficiles à esquiver, cela minimisera les dégâts. Le monstre s'est envolé sur quelques mètres. Noah a continué à esquiver et à contre-attaquer avec plus de force et de vitesse. C'était comme s'il coupait le long du tranchant d'un couteau. Liam a immédiatement compris le style de combat. C'était une technique de « étape rapide ». Lors d'une attaque de monstre, vous pouvez économiser votre endurance en utilisant uniquement des esquives précises. C'est juste qu'il utilise non seulement le pas rapide pour augmenter sa vitesse de déplacement, mais augmente également la distance de frappe, améliorant ainsi son attaque au maximum. Par conséquent, même les techniques d'entraînement de bas niveau peuvent être utiles. L'animal acculé a tenté d'attaquer en s'appuyant sur son poids. Tout le monde était sans aucun doute confiant dans la victoire de Noah, car il n'avait pas reçu un seul coup, alors que Shuang Huao en avait déjà reçu plusieurs. Après quelques minutes, le monstre devint visiblement fatigué. Il y avait des dizaines de marques de coups sur son corps et il soufflait. Des nuages de poussière s'élevaient du champ de bataille. Noah a prévenu les autres que le monstre se préparait probablement à une attaque à grande échelle d'un seul coup, et il avait raison. Tous ceux qui regardaient se méfiaient et essayaient de s'éloigner pour ne pas se faire frapper à la tête avec une pierre. Seule la silhouette inébranlable de Liam était visible tout au bord. En une fraction de seconde, le sol sous les pieds de Noah a commencé à s'effondrer au niveau des coutures, comme un morceau de tissu. L'endroit où le monstre a frappé a laissé un énorme cratère. L'attaque suivante du monstre échoua également. Noah a réussi à s'enfuir. La force et la puissance avec lesquelles il a si facilement conquis le terrain ont ébranlé tous les joueurs, même ceux qui se trouvaient sur une colline loin du champ de bataille. Evan était abasourdi. Il s'est rendu compte que Noah utilise la tactique de la hache de guerre. Au même instant, Noah lève la jambe et vise directement la zone située entre les yeux, délivrant un coup précis et final. De la tête de Shuang Huao. Il était clair qu'il était déjà inconscient. Quelques secondes plus tard, un message système est apparu concernant la victoire du joueur et sa progression dans la quête. Liam a clairement apprécié le combat. Il a serré la main, a approuvé le combat et a exprimé ses éloges. Même si le gagnant n'en avait pas du tout besoin puisqu'il avait l'air content. Dans sa tête, Liam était agacé par la façon dont Noah osait l'imiter. Dans la vraie vie, il n'y avait qu'un froncement de sourcils sur son visage, même si tout le monde était ravi. Les gars l'entouraient, le félicitant, ce que le gars n'aimait pas vraiment. En voyant cette scène, Liam pensa que le type avait désormais définitivement une excellente réputation, puisque Noah était littéralement porté dans ses bras. Mais soudain, quelqu'un a appelé Liam par derrière. L'inconnu avait des nouvelles urgentes à lui annoncer. Plus tard, nous voyons le maître de la secte rassembler ses disciples. L'excellent travail de Noé, puisqu'il fut non seulement le premier à tuer le monstre, mais il démontra également clairement les tactiques de combat. Il a également ajouté qu'à la fin de la mission, il recevra des bonus supplémentaires et un autre bonus pour celui qui aura commis le plus de victimes.
Noah a remercié le maître, et il a répondu en soulignant que le gars aiderait les autres plus tard à apprendre un tel combat. Liam savait que tout ce dont ils avaient besoin pour réussir était une attitude positive. Le reste des joueurs resta encore plus attaché au garçon. Le même a répondu que lorsqu'il aurait terminé le jeu, il leur enverrait une vidéo et les obligerait à l'ajouter à leurs favoris pour pouvoir la regarder. Plusieurs joueurs se sont éloignés de la foule et se sont dirigés dans la direction opposée. Noah éleva la voix. Le maître l'obligea à enseigner à chacun les techniques de combat. Wally, un de CS Gaz au chapeau marron, s'est retourné en disant que se battre n'était pas pour lui. De plus, Liam leur a confié d'autres tâches. Au regard de Noah, on pouvait dire qu'il était confus. Cependant, Evan a arrêté le gars à temps, lui disant de quitter Sega s'il le souhaitait. Se trouve la salle principale de la secte King Seon. Un type sous le surnom de joueur de flûte démoniaque court vers la salle, croisant les bras et marmonnant dans sa barbe. Il était mécontent que tous les lauriers reviennent à son nouvel ami, alors qu'il fut le premier à découvrir la technique et à l'enseigner à Noah. Bien que lui-même ne puisse pas l'apprendre complètement, le garçon s'est arrêté. Il y avait beaucoup de pensées dans sa tête. Il supposait que le jeu Amazing Cultivation deviendrait certainement un succès à l'avenir, et s'il ne parvenait pas à réduire l'écart entre les joueurs de la secte, alors tous les bonus seraient supprimés. Il se retourna. Son attention se porta sur une chose. C'était quelque chose qui lui aurait été utile. Dans le même temps, Noah a continué à pratiquer la technique du combat en tête-à-tête avec le monstre. Il gagna du temps pour tuer rapidement un autre monstre pendant que les autres étaient occupés à s'entraîner. Le gars a essayé de provoquer Shuang Huao en lui criant au visage qu'il attendait son attaque, car ils connaissaient tous ses pas à l'avance. Au moment où Noah a dit cela, un message sur la progression de la tâche s'est affiché, ce qui a été une surprise inattendue pour lui. Après tout, Noah s'attendait à une victoire facile, comme la fois précédente. Shuang Huao s'approcha à une vitesse furieuse, tandis que la bouche de Noah était grande ouverte de surprise. D'un seul coup de pied, le monstre a projeté le pauvre joueur dans des galaxies lointaines, le condamnant à mort dans le jeu. Ressuscitant son personnage de jeu une seconde plus tard, Noah fut écrasé par une défaite rapide qu'il imputait à une notification inattendue. S'éloignant de ceux qui se passaient, il vit à proximité un garçon, joueur de flûte démoniaque. Il chantait une chanson dans sa barbe. Noah s'est rendu compte que c'était à cause de lui que l'alerte était apparue. Il se demandait quelle nouvelle technique le type avait trouvée. Les autres dressèrent également l'oreille à l'alerte, s'interrogeant sur la personne qui avait réussi à vaincre le monstre. Noah réalisa que quelque chose n'allait pas. Il dévala immédiatement les marches et inventa de nouveaux mouvements. Mais dès qu'il descendit d'un cran, une nouvelle alerte retentit. Il a été frappé par le tonnerre. Comment quelqu'un pouvait-il tuer un monstre aussi énorme si rapidement? Mais il s'est retourné, et puis le même joueur de flûte démoniaque est venu lui sauter dessus, avec un large sourire. Il passa devant Noah sans rien dire, ce qui le fit paraître surpris. Mais, étant persévérant et fondé sur des principes, Noah s'est motivé pour avancer vers son objectif. Tuer la bête à 2 cornes maintenant. Sans avoir le temps de gagner bataille, une alerte est apparue à nouveau devant Noah. Cela a forcé Underscore, le gars interrompt le combat pour la 2e fois. Le monstre décida de ne pas perdre de temps et frappa avec sa main droite, transformant le sol en sable. Heureusement, Noah saute sur le côté. Il comprend enfin qu'une bête à 2 cornes est un problème, car elle est plusieurs fois plus forte que les 2 précédentes. Au même moment, ailleurs, un groupe de joueurs se dirige vers le lieu d'une nouvelle escarmouche, après avoir appris la technique du pas rapide. L'un d'eux déclare avec mécontentement vouloir tenter de tuer le monstre, mais le second réussit à arrêter le gars, lui proposant de regarder une dernière fois le combat de Noah. En chemin, ils entendent à nouveau une notification concernant l'avancement de la tâche, pensant que tout cela est l'œuvre de Noé. Cependant, l'un des membres de l'équipe avait des doutes, car Noah ne serait pas capable de tuer les monstres un par un aussi rapidement. D'autres ont fait écho à cette idée. Ils se demandèrent si d'autres maîtres étaient apparus. Puis soudain, ils remarquèrent un joueur de flûte démoniaque au loin. Caché derrière les pierres, il chuchotait, essayant de comprendre ce qu'il faisait secrètement dans un tel endroit. Soudain, l'un d'eux décide de s'approcher pour voir ce qu'il fait là. Au même moment, le joueur de flûte démoniaque sortit des buissons en rampant, tomba finalement sur un monstre à 2 cornes. Le groupe de gars qu'il surveillait s'est caché dans les buissons, attendant le spectacle.
Au même moment, le joueur de flûte démoniaque s'est précipité sur Shuang Huao, endormi et inoffensif. La créature a immédiatement vu le gars, ouvrant grand la bouche. Quelque chose d'incroyablement étrange s'est produit ici. Le démon flûtiste a sauté dans la bouche du monstre sans aucun doute. Même le monstre lui-même ne comprenait pas le fil des pensées du garçon. Il y avait du bruit dans les buissons à cause de ce qui se passait. Une seconde plus tard, une vague de sang frais sortit de la bouche du monstre. Shuang Huao a été vaincu instantanément, provoquant une autre alerte système. Surpris, un groupe de joueurs n'a pas pu cacher sa perplexité, sortant la tête des buissons pour tout regarder dans son intégralité. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils savaient avec certitude que cet homme était à l'origine de ces cesse alertes. Décidant de poursuivre la surveillance, ils se sont cachés discrètement dans les buissons. Après un certain temps, les alertes ont continué, obligeant les gars à réfléchir à la raison de la mort si rapide de la bête à 2 cornes. L'un des gars, ajustant ses lunettes, a décidé de résoudre l'énigme. Il sortit calmement des buissons. Ses camarades ont tenté de ramener le garçon, mais il a été entraîné dans les événements, affirmant qu'ils avaient tous raté un détail. Il était clair que le garçon comprenait tout, suscitant ainsi l'intérêt des autres. En ajustant ses lunettes, il expliqua que la chair humaine est un poison pour la bête à 2 cornes. Les joueurs ont été stupéfaits par cette déclaration. Pour prouver ce qui avait été dit, le garçon, sans chercher à s'échapper, se laissa avaler par la bête. Ses camarades restaient dans les buissons, regardant ce qui se passait la bouche ouverte. Le monstre laissa échapper les sons d'un copieux déjeuner. Les joueurs se sont transformés en pierre, ne laissant derrière eux que le silence. Après avoir été réanimé, le garçon réalisa que sa conclusion était fausse, mais il avait un plan B. Il a décidé d'utiliser une tactique attentiste. Après l'alerte suivante, le démon flûtiste est apparu dans la salle. C'est alors que Hugues, ce même garçon, a réalisé son objectif. Révéler le secret pour gérer la bête à 2 cornes. En sortant de la salle, le démon joueur de flûte s'est retourné et a vérifié s'il y avait une trace de lui. Il se dirigea tranquillement vers la salle d'alchimie de la secte Qingshuan. Hugues le suivit, se cachant dans les buissons. Il s'est avéré que le démon flûtiste volait des pilules dans la salle de la secte. Tout d'abord, le gars a discrètement pris une pilule. Mais après avoir pris beaucoup d'argent, il les a cachées derrière son col avec un sourire. En même temps, Hugues voyait tout et se rendait heureux dans son groupe. Lorsqu'il a parlé des pilules à tout le monde, les gars n'ont pas compris au début de quoi il parlait. Étant un garçon intelligent, Hugues a pris quelques pilules. Un de ses camarades en prit un dans sa main et commença à l'examiner attentivement. Sans avoir le temps de comprendre quoi et comment, il jeta immédiatement la pilule dans sa bouche. Immédiatement, entouré d'autres, le gars meurt. De la mousse est sortie de sa bouche, ce qui a amené les autres à se demander comment cette pilule fonctionnait. Prenant la Jmenka dans ses mains, Hugues expliqua que c'était une pilule de poudre à canon que la bête à 2 cornes avait mangée et qui avait ensuite explosé à l'intérieur. Les autres ont réalisé qu'il s'agissait d'un tour de joueur de flûte démoniaque. Il prit simplement la pilule dans sa bouche et sauta dans la gueule de la bête. Alors il les a tous déjoués. Après avoir tout entendu, l'un des membres du groupe a eu une idée. Le gars est sorti hardiment des buissons, prenant une pause de combat. Il tenait la pilule dans une main, se préparant à frapper. La silhouette solitaire du joueur se reflétait dans les yeux de la bête à 2 cornes. La seconde suivante, il ouvrit la bouche aussi grand que possible, se préparant à manger le gars. Mais il a eu sa chance et, au bon moment, a lancé la pilule à la vitesse du vent. Avant de toucher la gorge, il rebondit plusieurs fois sur la langue du monstre, qui n'eut pas le temps de comprendre le mouvement du joueur. Plus tard, il ferma la bouche, mais il était déjà trop tard. La pilule est entrée dans l'estomac. Le garçon parla courageusement. Après tout, cela ne servait à rien de s'exposer au danger lorsqu'un seul lancer précis pouvait changer le cours du jeu. Juste au moment où le joueur disait cela, le monstre cracha la pilule par terre. La tactique n'a pas fonctionné. Entouré uniquement de pierres et d'un buisson derrière lui où se cachaient ses partenaires, le garçon se figea sous le choc. Que faire maintenant? À la même seconde, le monstre a attaqué le gars, le projetant à quelques mètres dans les airs. Hugues, ajustant à nouveau ses lunettes rondes, marmonna calmement. Il ne comprenait pas le sens des actions de son partenaire, car à quoi bon le démon flûtiste, grimpait dans la bouche du monstre. L'un des joueurs cachés dans les buissons a suggéré d'agir comme un joueur de flûte démoniaque, car il n'avait plus aucune idée. Cependant, le second a d'abord décidé de cacher les pilules inutilisées.
Dans le même temps, de l'autre côté de la zone, le démon flûtiste améliorait sa stratégie, obtenant les progrès nécessaires. Soudain, il a vu 2 nouvelles notifications de progression au-dessus de sa tête, même si ce n'était clairement pas de sa faute. Quelqu'un a été capable de tuer le boss beaucoup plus rapidement que lui. Et tout d'abord, les soupçons se sont portés sur Noah. Soudain, 2 autres silhouettes apparurent dans le hall. L'un d'eux appartenait à Hugh et le second à son camarade. Le joueur de flûte démoniaque a été découragé. Il dressa les oreilles, gonflant encore plus ses yeux ronds. Cette fois, la notification commençait à déranger les joueurs occupés à une autre tâche, à savoir abattre les forêts et collecter des ressources. Parmi eux se trouvait le même Wally. Il portait un énorme sac de peau. Cette fois, nous sommes transportés au bureau du chef de la secte King Xuan. Wally salua le maître les mains jointes devant lui. Son sac glissa doucement de l'épaule du jeune homme. Une seconde plus tard, elle se développe et un tas de peau, soigneusement plié, apparaît sous les yeux des joueurs. Ils avaient tous un ornement étrange. En les voyant, le maître a salué le travail parfait des joueurs. 6 peaux constituaient une ressource précieuse pour fabriquer des armures en cuir, des pochettes de rangement et d'autres conteneurs. Par la suite, le maître a une nouvelle fois salué le travail de ses élèves, les encourageant par des mots de gratitude. Après tout, ils ont grandement contribué au développement de sa secte et méritent une récompense. Dans sa tête, il était heureux que son plan se déroule sans heurts. Wally n'a pas été surpris et a décidé de signaler que la tâche avançait trop rapidement. La bête à 2 cornes est assez grande. Ils n'ont pas le temps d'en écorcher un avant d'entraîner 2 autres. Et cela, à son tour, gâche la qualité des peaux, surtout si la carcasse reste longtemps. Liam lui-même soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Il était surpris qu'une bête à 2 cornes puisse être vaincue par quelqu'un possédant un royaume caché. Mais maintenant, les massacres sont devenus encore plus rapides. Liam rassembla ses pensées et ordonna aux 3 joueurs dirigés par Wally de trouver plus de joueurs incapables de se battre, afin qu'ils puissent les écorcher sans gaspiller de matériaux. Après que Liam ait ordonné aux gars de rassembler plus de monde, l'un des joueurs l'a appelé, lui disant qu'il avait répondu à la demande du maître. Il ramassa son énorme sac et le jeta par terre. Cette fois, les sacs contenaient des os de monstres nettoyés au lieu de peau. Liam connaissait son affaire. Les os d'une bête à 2 cornes sont très durs et constituent un bon matériau pour l'équipement. Il a promis de les récompenser à la fin de la mission. Jack, le joueur qui portait ce sac, a serré la main et a remercié le maître. Les étudiants, fatigués du travail, ont entendu l'appel de Chloé, une gentille fille avec une casquette de chef sur la tête, et se préparait à prendre un copieux repas. Chloé était leur chef local. Elle proposa d'essayer la viande fraîchement préparée d'une bête à 2 cornes. Dans ses mains se trouvait un jarret juteux de viande provenant de la cuisse de la bête. Irwin, un maître dans la forge d'épée et d'autres équipements militaires, bavait à l'odeur. Sisma elle-même tendait la main vers la proie. Mais avant qu'il ait eu le temps d'essayer ne serait-ce qu'un morceau, Jack l'appela en lui disant que le maître l'attendait. Le visage lumineux et raffiné d'Irwin s'estompa instantanément. Sa moustache avait perdu de son éclat et ses yeux ressemblaient à la mer morte. Jack était désolé que l'homme ait été appelé à un moment aussi inopportun. Au même moment, dans son bureau, Liam buvait calmement du thé vert. Il se retourna lorsqu'il entendit son nom appelé. Le visage terne d'Irwin était juste en face de celui de Liam. Tout le thé, infusé avec tant de difficulté, fut renversé à la seconde même. Irwin demanda frénétiquement pourquoi le maître avait besoin de lui. Liam se demanda pourquoi son élève avait l'air d'avoir perdu son âme. Mais n'oubliez pas la mesquinerie de Lim. Immédiatement après cela, il s'interrogea sur la capacité de sa pupille à travailler. Ayant repris ses esprits, il demanda quel type d'arme il pouvait fabriquer à partir des objets restés des cadavres de monstres. Irwin se retourna. Derrière lui se trouvait un trésor de trésors étincelant. Ses yeux brillaient d'un éclat céleste. Il pouvait créer tout ce que le maître voulait. Des lances, des épées, des poignards, des fouets en os, des boucliers et même des armures. En même temps, sa gracieuse moustache n'a jamais cessé de briller. Il a ajouté qu'un total de 10 pièces d'équipement et plusieurs sacs à dos pourraient être fabriqués. Liam était content et fut envahi par un large sourire. Il a pu constater avec quelle facilité l'attitude d'Irwin pouvait être manipulée.
Leur conversation très agréable fut interrompue par un bruit venu de l'extérieur. Le joueur de flûte démoniaque, insatisfait de ce qui se passait, sortit complètement de la salle du clan King Shuan. Il s'est mis à crier, à souffler et à brailler, demandant follement qui était le voleur de ces pilules. La foule restait bouche bée, ne sachant pas comment agir. Seul Evan s'est approché calmement de son collègue, lui demandant quel était le problème. Pas même une seconde ne s'est écoulée. Alors que 4 alertes système sont apparues au-dessus de la tête des gars. Evan, le même numéro 1, était découragé, mais le démon flûtiste savait que le voleur était responsable de tout. Celui qui a effrontément volé ses pilules. En entendant cela, toute la foule, dirigée par Evan, a regardé le garçon avec intérêt. Soudain, un rire malheureux se fit entendre à l'autre bout de la foule. C'était la silhouette de Hugues. Il ajustait ses lunettes rondes qui lui allaient si bien. Après avoir repoussé la foule, il se dirigea vers le milieu, pointant du doigt le démon joueur de flûte. Hugues a courageusement déclaré qu'il avait trouvé un moyen meilleur et plus rapide que lui et Noah. Le joueur de flûte démoniaque était en colère. Il commença à calomnier Hugues, même s'il semblait avoir oublié qu'il était lui-même un voleur. Il a répondu que les ressources appartiennent à absolument tout le monde et qu'il peut les partager avec tous les joueurs, contrairement au joueur de flûte démoniaque. Quelques minutes passèrent et tout le monde connaissait déjà le tour du démon joueur de flûte, qu'il essayait si soigneusement de cacher. Evan n'arrivait pas à croire à l'idée de jeter une pilule dans la bouche du monstre. Cela lui paraissait absurde. Parmi la foule a commencé à apparaître compteurs de sorties. Certains ont pris le démon flûtiste pour un génie, d'autres l'ont traité d'imprudent. Le type à la coupe afro leva la main. Inviter les autres à essayer, car rien ne les empêchait de ressusciter plus tard et d'avancer. Le démon joueur de flûte n'eut pas le temps de reprendre ses esprits lorsque tout le monde se dirigea immédiatement vers la salle des techniciens où il sortit les pilules. Il était déjà trop tard pour qu'il puisse les cacher. Le Demon Flute Player n'a clairement pas aimé ce déroulement des événements, car désormais tout le monde peut recevoir le même nombre de bonus à la fin de la quête. 6 sourcils clairs se froncèrent de colère. Le garçon a crié de manière menaçante à Hugues, qui a tout ébouriffé aux autres. Après tout, les pilules de poudre seront désormais simplement démontées, ne leur laissant plus rien. Hugues semblait avoir prédit cette réaction de la part de son camarade. S'approchant calmement du garçon, Hugues répondit qu'il n'en a pas besoin parce qu'il a appris une nouvelle manière. Se rapprochant du joueur de flûte démoniaque, Hugues a déclaré qu'il était prêt à sacrifier les pilules parce qu'il avait une solution plus efficace. Les événements sont transférés dans la zone proche de la salle du clan King Shuan. Noah, fatigué des combats, fut à nouveau distrait par 4 alertes consécutives. Il était allongé sur le sol, les bras écartés sur les côtés opposés. Sa respiration était irrégulière et de la vapeur sortait de sa bouche. Il serra le poing et le frappa au sol. Il savait qu'il ne fallait pas abandonner. Il devait travailler dur, car il y avait beaucoup plus de maîtres plus forts dans le jeu, et il ne savait pas qu'il perdrait contre tous. En sortant de la salle, Noah entendit un cri de surprise de la part du joueur de flûte démoniaque, qui discutait furieusement de tactique avec Hugues derrière les buissons. Hugues a ajouté que la grenouille frimeuse touchera toujours votre ventre. C'était vrai. Il apprécie les regards choqués des autres. Après tout, le sentiment de supériorité est le summum de la façade intellectuelle. Pour lui-même, le démon flûtiste pensait que ce type était bizarre, même si ses paroles avaient définitivement un sens. Il s'est rendu compte que si Noah utilisait le jeu pour s'entraîner, alors ce type était le contraire. Il apprécie le processus. Et le terme « window dressing » apparaît clairement dans sa philosophie. Noah s'approcha doucement de lui. Il lui tapota l'épaule et lui demanda ce qui se passait. Hugues sourit, car Noah ne comprenait rien du tout. Le joueur de flûte démoniaque s'est brièvement retourné et a esquivé la main de Noah, s'éloignant vers le coucher du soleil. Il regarda Hugues, lui disant de laisser ce type intelligent tout dire à sa place. Après que Hugues ait raconté les détails à Noah, il a décidé de se rafraîchir l'esprit en montant les marches. Fronçant les sourcils, il essaya de comprendre la cause de tout ce bruit pendant son entraînement. Une image de Hugues apparut dans sa tête, disant que les combats ne seraient plus la base de ce jeu. Ce sera l'intelligence et l'intelligence. Noah avait peur. La force n'est-elle vraiment pas l'essentiel?
Mais il n'a pas abandonné et a décidé de prouver à tous les aveugles que la vérité réside précisément dans la force et la persévérance. Après avoir descendu une marche, il entendit un bruit aigu. Le flux de ses pensées était interrompu par des alertes système sans fin. Il s'est rendu compte que c'était une pente glissante, trop facile pour être qualifié de victoire. Et les joueurs ne tiendront pas si longtemps. Il pensait que tout dépendait de lui. Mais de nouveaux avertissements ont ébranlé sa confiance. Il pensait que le nombre de pilules était limité, mais les alertes continuaient. En sueur d'excitation, il continuait de marmonner dans sa barbe, se disant que leurs pilules finiraient par arriver tôt ou tard. Ils seront épuisés et ils en auront besoin. Une autre paire de 3 alertes fit que Noah se saisit la tête dans une panique sauvage. Comment va-t-il combattre ses pensées obsessionnelles et ses bruits? Soudain, l'avancement de la tâche s'est arrêté à 99 sur 100, comme pour dire que c'était sa dernière chance de faire ses preuves. Devenez un finisseur. Noah transpirait, se demandant s'il avait bien entendu. Il a décollé et, comme une fusée, a dévalé les escaliers pour trouver le monstre et le maîtriser. À bout de souffle, il atteint la zone où le monstre était visible, pensant qu'en tuant celui-ci, il pourra marquer le plus de points et dépasser les autres. Toutes ses pensées concernaient les bonus supplémentaires. Encore un monstre et il sera numéro 1, prouvant ainsi que la force est la clé du succès dans ce jeu. Soudain, Noah fixe son regard sur un obstacle. Le démon joueur de flûte parvient à remarquer cette cible plus rapidement que Noé. Il sauta dans la gueule du monstre comme si sa vie en dépendait. Noah a vu de ses propres yeux comment sa dernière chance lui avait été retirée. Le museau de l'animal exprimait la satiété. À première vue, il était clair que la tactique n'était pas à la hauteur des attentes. Noah poussa un soupir de soulagement. On dirait que leur arme cachée n'a pas fonctionné. Il était sûr que le chemin tortueux ne mènerait pas au succès. Noé se précipita sur le champ de bataille, s'attendant à une attaque de la bête à 2 cornes. Tout son corps criait à la victoire. Le monstre accéléra, se préparant à infliger une défaite écrasante à un adversaire d'une catégorie de poids complètement différente. Noah a pris position et s'est tenu dans sa position habituelle, souriant en même temps, pensant qu'un combat est sur le point de commencer. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Shuang Huao était déjà vaincu au moment même où le démon joueur de flûte lui sauta dans la bouche. C'est à ce moment-là que le combat de Noé était voué à l'échec. La bête s'est effondrée juste devant le joueur, qui n'a pas eu le temps de prouver son point de vue. Soudain, le dernier message du système est apparu, indiquant que la tâche était terminée. Tout à l'intérieur de Noah s'est effondré. Ses bonus éphémères, sa renommée, sa victoire, finalement, au même moment, près de la salle de la secte Qingshuan. Chloé cuisinait un autre énorme jarret de bête sur un feu ouvert, trichant avec la sauce. Les travaux battaient leur plein. Noah gravit les marches, complètement dépassé par l'échec. Chloé, après avoir préparé les plats et un énorme chaudron de soupe, appela ses camarades au feu. Noah, quant à lui, traînait derrière, les épaules affaissées. Finalement, il remarqua les autres, leurs visages insouciants, pleins d'impatience de manger un délicieux dîner. Après avoir donné à chacun un morceau de steak, la jeune fille annonça qu'il était temps de célébrer la parfaite réalisation de leur mission. Le vieil homme Irwin finit par prendre sa part du steak juteux, l'avalant goulûment sur les 2 joues. Appréciant les compétences de Chloé, Irwin a appelé tout le monde à lui boire. La horde commença à célébrer la victoire. L'un des gars a fièrement levé une tasse pleine d'alcool, portant un toast en l'honneur du démon joueur de flûte. Après tout, sans son sacrifice, il n'y serait jamais parvenu. Lui, en se grattant l'arrière de la tête, était plutôt satisfait de la situation actuelle et a décidé d'accepter les compliments. Aux yeux de Noah, cette photo avait l'air plutôt bien. Tout le monde était heureux, partageant un repas commun. Mais instantanément, tout dans son regard s'assombrit de ressentiment. La tristesse l'envahit. Il s'est retourné et a décidé d'aller dans la direction opposée, loin des gars, vers le ciel lumineux du coucher de soleil qui était semblable au vrai. S'étant suffisamment éloigné, l'un des étudiants qui était assis à la même table que le démon flûtiste le remarqua. Et il a commencé à en appeler d'autres. Noah était complètement pétrifié, car il ne voulait pas que les autres le voient. Il essaya de se contrôler en serrant les poings. Il ne se souciait pas de la façon dont les autres le regardaient ou appréciaient sa contribution, car il était au courant de son échec même sans eux.
Les vagues pensées de Noah furent dissipées par la voix d'Irwin. Il leva la tête vers le ciel et sauta de la table, levant haut son verre vers le soleil couchant. Sa moustache brillait et son sourire égayait la foule. Les autres décidèrent de le soutenir, levant leur verre et oubliant un instant la fête. Irwin a crié à tout le monde de boire 3 fois au joueur le plus fort. Noah s'arrêta, ne comprenant pas de qui il parlait. Après tout, ce n'est clairement pas lui qui les a tous menés au succès. De l'autre côté de la foule, l'un des étudiants a déclaré que sans l'exemple de Noah, il aurait quitté le jeu depuis longtemps. 2 amis l'ont soutenu en disant que c'était vraiment incroyable. Ensuite, Evan a appelé Noah avec le sourire pour qu'il s'assoie à leur table et se joigne à la célébration. Les autres lui avaient déjà servi une tasse de boisson copieuse. À l'intérieur, l'âme de Noé a trouvé la paix. Il n'a pas été abandonné par les autres. De nombreuses personnes admiraient sa force et ses efforts. Le gars se retourna joyeusement, décidant de rejoindre les autres. Ses jambes semblaient oublier la gravité de la terre et il courut vers la table. Un bol de soupe chaude y attendait le joueur. Au même moment, Liam était assis en position du lotus dans son bureau, pensant à ses propres affaires. Ont-ils vraiment réussi à s'en sortir en moins d'une journée? Il ne pouvait pas y croire. Ses sourcils se froncèrent alors qu'ils pensaient qu'ils avaient pensé à utiliser des pilules au pois. Finalement, le maître quitta le bureau, s'approchant des autres jusqu'à ce qu'il soit remarqué. Liam s'arrêta devant ses élèves qui dévorèrent la viande cuite. Son apparence ne signifiait qu'une chose. Un démon joueur de flûte le remarqua, disant que le festin était excellent grâce à la cuisine de Chloé. Liam ordonna fermement et froidement au garçon de se lever et de venir. Il obéit à l'ordre et se leva rapidement de table. Le chef lui a immédiatement demandé s'il était le premier à tuer la bête à 2 cornes avec des pilules de poudre à canon, puis les autres disciples ont emboîté le pas. Le garçon est immédiatement devenu nerveux. Son visage était couvert de sueur froide et une pensée lui traversa l'esprit. Le chef voulait-il vraiment le punir pour cela? Le démon joueur de flûte commença à craindre que Liam ait remarqué ce bug. Il avait terriblement peur que son compte soit supprimé et qu'il soit obligé de terminer le jeu ainsi. Son visage est devenu rouge et ses lèvres ont commencé à trembler d'anxiété intérieure. Les autres joueurs ont demandé nerveusement à Liam s'il pensait que la tactique de leur ami était inappropriée. Puis Noah a dit métaphoriquement que peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, un bon chat l'est lorsqu'il attrape une souris. Le démon joueur de flûte, les larmes et l'espoir dans les yeux, se tourna vers Noah et Evan, les appelant ses frères. Liam soupira d'agacement et demanda aux étudiants pourquoi ils pensaient qu'il allait punir leur ami. Les gars regardèrent leur maître avec surprise. Liam, au contraire, est heureux que son élève ait eu le courage d'essayer de nouvelles méthodes, grâce auxquelles il a brillamment accompli la tâche, tuant un total de 10 bêtes à 2 cornes. Par conséquent, Liam a décidé de donner 10 points à son élève, qui pourrait être utilisé comme monnaie au sein du clan. Le joueur de flûte démoniaque commença à rayonner de bonheur. Il a remercié Liam et lui a promis qu'il travaillerait encore plus dur à l'avenir. Le garçon était incroyablement heureux de la récompense qu'il avait reçue. Noah a remarqué que même si la méthode de leur ami n'était pas tout à fait correcte, elle était au moins très efficace. Liam interrompit la discussion de ses étudiants en leur rappelant que la méthode de la pilule à poudre ne serait pas une option permanente. Finalement, ils s'épuiseront. Noah, quant à lui, pensait qu'apparemment le combat en tête-à-tête était toujours d'actualité. Soudain, Liam s'adressa bruyamment à l'un des joueurs, Noah. Considérant que Noah a vaincu 5 bêtes tout en entraînant d'autres étudiants, il méritait également une récompense, 6 points et une pilule interne. Noah était très reconnaissant envers Liam. Liam était également très heureux que ses élèves fabriquaient du matériel de haute qualité pour la secte. Il a donc décidé que tous ceux qui y participeraient recevraient une pilule interne. Les élèves ont remercié leur maître. Liam a ensuite ajouté que les prix seraient officiellement remis demain et que de nouveaux techniciens seraient ajoutés à la salle des techniciens. Et la pilule interne est utilisée pour améliorer la culture. Les points de contribution sont utilisés, par exemple, pour échanger des objets. De plus, si les joueurs continuent à exploiter les peaux de la bête à 2 cornes, le nombre de points augmentera. Par conséquent, les joueurs doivent travailler dur pour devenir plus forts au fil du temps. Liam s'est alors tourné vers Evan avec un sourire et lui a demandé de le suivre.
Evan ne réalisa pas immédiatement que Liam s'était tourné vers lui. Ils se sont approchés du bureau du clan King Xuan. Puis Evan a décidé de demander à Liam pourquoi il avait besoin de lui maintenant. Liam lui a expliqué que même si Evan n'avait pas été récompensé par une pilule interne cette fois, il était évident pour tout le monde que ses capacités de combat étaient extrêmement exceptionnelles. Ainsi, la secte confie une tâche à Evan. Liam tendit à Evan un mystérieux paquet, lui demandant de le regarder. C'était une carte. Pendant ce temps, le flûtiste démoniaque regardait pensivement et curieusement la pilule dans sa main que Liam leur avait donnée en récompense. Il pensait qu'elle avait l'air plutôt étrange et dégoûtante, donc elle ne suscitait pas beaucoup d'appétit. Noah, quant à lui, avait déjà réussi à avaler la pilule interne. Tous les joueurs ont immédiatement regardé Noah pour voir comment cette pilule l'affecterait. La silhouette de Noé a immédiatement brillé d'une flamme rouge. Les yeux de Noah commencèrent à se remplir de courage et de luminosité. Les joueurs surpris ont immédiatement commencé à demander à Noah ce qui avait changé. Il leur expliqua qu'il commençait à ressentir une poussée de force et d'énergie nouvelle. Voulant vérifier ces modifications, Noah a demandé à consulter ses informations personnelles. Dans la colonne de cultivation, l'inscription « Sommet du royaume caché du Yuan » est apparue. Tout le monde regardait d'un air interrogateur les caractéristiques de Noah. Généralement, le royaume est divisé en 4 étapes: initiale, intermédiaire, tardive et maximale. Et malgré le fait que la plupart en soient restés au stade initial, Noah avait déjà gravi 3 niveaux. De plus, dans le monde des immortels, il est difficile d'avancer même jusqu'au premier niveau du royaume. Il faut au moins 1 an à un pratiquant ordinaire pour atteindre le premier niveau. Compte tenu de tout ce qui précède, on pourrait conclure qu'il s'agit effectivement d'un grand pas en avant. Mais Noah, à son tour, a décidé de s'éloigner des bavardages dénués de sens. Répondant à la question de savoir où il allait, Noah a répondu fièrement qu'il combattrait une bête à 2 cornes et testerait la puissance des courses de chevaux dans la pratique. L'un des joueurs avec un bandana bleu sur la tête s'est gratté la joue, suggérant que le gars était fou de lutte. Un autre joueur à proximité a commencé à se demander quelle était la valeur de la raison d'une telle augmentation. Au même moment, un joueur avec une coupe de cheveux afro se faufila tranquillement derrière le démon joueur de flûte. Même lui a demandé s'il pouvait lui vendre sa pilule intérieure. Il était prêt à payer de l'argent réel pour cela. Voilà jusqu'où est allée sa persévérance. Wally, Irwin et Jack, qui se tenaient à proximité, ont décidé de vendre leur pilule afin de ne pas participer aux batailles de toute façon. Une vente aux enchères époustouflantes a immédiatement commencé. Tout le monde voulait essayer le pouvoir des pilules internes, c'est pourquoi la demande augmentait à chaque seconde. Soudain, Hugues propose l'offre la plus élevée. Alors que la foule s'éloignait du montant proposé par Hugues, l'un des joueurs a demandé si c'était trop cher de payer autant juste pour un objet de mise à niveau précoce. Il a répondu métaphoriquement que les riches ont leur propre bizarrerie. 1 minute plus tard, il s'est approché des 3 gars. Mais il a dit qu'ils n'avaient besoin que d'une seule pilule et qu'ils devaient donc choisir eux-mêmes à qui ce serait. Mais ensuite, une nouvelle offre a été entendue à l'autre bout de la salle, qui dépassait l'offre de Hugues. Il était offensé par l'impudence de son camarade, puisqu'un tel geste privait Hugues de sa supériorité. Ce type s'est avéré être Evan. Pour le double du prix, il a décidé de prendre les 3 pilules. Hugues n'a pas pu résister et a inhabituellement haussé le ton, demandant pourquoi il avait besoin de tant de pilules à la fois. Evan a plaisanté en disant que les riches ont leur propre bizarrerie. Il haussa les épaules et répondit qu'il n'était pas nécessaire qu'ils prennent les 3 pilules. Hugues marmonna amèrement qu'il semblait que personne d'autre n'osait soumissionner. Comment un joueur de flûte démoniaque surgit de nulle part? Levant la main, il arrête le processus. Evan se dit qu'il n'avait pas de chance. Le joueur de flûte démoniaque fait toujours des choses étranges, donc on peut tout attendre de lui. S'il augmente le prix à 3 000, il devra l'augmenter à 4 000 pour pouvoir quand même obtenir les pilules. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Evan augmente le prix à 3 000 $ d'un simple mouvement du doigt. L'action d'Evan a provoqué un choc ouvert aux yeux des autres. Le joueur de flûte démoniaque ne voulait pas vraiment acheter. Il allait vendre ses pilules. Mais combien de temps Evan pouvait offrir une telle somme? Cela ne servait à rien que le démon flûtiste refuse. Evan se demandait pourquoi il avait alors agi de manière si imprudente.
Le joueur à la coupe afro a aboyé après le démon joueur de flûte car il avait déjà dit qu'il ne vendait pas. En réponse, le garçon a répondu qu'il ne pensait pas qu'il paierait autant. Mais maintenant, on ne peut vendre qu'une seule pilule pour une telle fortune. Le joueur de flûte démoniaque était incroyablement heureux. Evan s'est rendu compte que sa réputation de stratège dans ce jeu était instantanément détruite. Un vague sourire apparut sur son visage. Au même moment, dans le bureau de la secte King Xuan, Liam avait la même pilule dans sa paume. Il se murmura que la tâche de vaincre une centaine de bêtes à 2 cornes était enfin accomplie. Il continua de rire en regardant la pilule. C'était comme si tout se déroulait selon son plan. À chaque seconde, les rires devenaient de plus en plus clairs et plus forts, et un large sourire apparaissait sur leur visage.